Bienvenue les amis, coucou tout le monde et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo placée aujourd'hui sous le signe de l'air, de l'élément de l'air, avec notamment un tirage spécifique que j'ai associé à l'élément air. Voilà, donc il n'y a pas de hasard, peu importe quand tu tombes sur cette vidéo, eh bien c'est qu'il y a des messages pour toi à travers cette guidance à choix que je te propose. Vu que c'est une vidéo placée sous le signe de l'élément air, ça s'adresse aussi particulièrement aux Gémeaux, aux Balances et aux Verseaux. Voilà. Je t'invite à aller voir aussi de ton côté de ton signe lunaire, de ton signe ascendant aussi. Et puis regarder les autres vidéos, hein, parce que même si c'est placé sous le signe des éléments air, terre, eau et feu, tu pourras retrouver ça facilement sur la page d'accueil de la chaîne. Eh bien, il y a des messages, voilà, des messages pour tout le monde, mais peut-être particulièrement résonnants en fonction de ton signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc d'accord. Donc je t'invite vraiment à faire tes petites recherches à ce niveau-là. Et puis je vais t'inviter aussi et je vais te proposer un choix. Je vais te montrer deux cartes ici, deux images, et puis tu vas le faire en fonction de ton ressenti. Je te mets en haut à droite un petit lien si tu souhaites t'inscrire gratuitement à ma newsletter et recevoir des guidances personnalisées, des messages en synchronicité aussi directement sur ta boîte mail. Et toujours en haut à droite, je te mets un lien si tu souhaites rejoindre les membres de la chaîne. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux membres, merci aux anciens membres qui sont abonnés, qui ont des souscriptions, soit pour me faire un don ou pour avoir des avantages exclusifs. Voilà, toutes les infos se trouvent donc en haut à droite si tu veux toi aussi bénéficier de ces avantages vidéo exclusifs mensuels notamment, ou si tu veux me faire un don. Voilà, ou autre, hein. Il y a d'autres prestations aussi, donc je t'invite à découvrir tout ça. Alors, choix numéro 1. Nous avons cette très belle illustration, cette très belle carte, choix numéro 1. Et le choix numéro 2. Voilà. Alors, dans le petit volet d'information, de description de la vidéo, là, en bas, eh bien, tu vas trouver le timing qui correspond à ces deux choix, les différents jeux que j'utilise et toutes les informations dont tu auras besoin. D'accord? Donc, c'est parti, je te retrouve tout de suite, avec plaisir, dans ton tirage, pour ton tirage et ta guidance. C'est parti. Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. J'ai disposé les cartes parce que tu vois, je voulais que tout rentre. On a des très grandes cartes ici, elles sont très très belles aussi. J'adore tous les jeux que j'utilise et qui sont ressortis pour cette guidance. Et on va rentrer dans le cœur de ta lecture avec la première carte que tu as choisie. Donc on a l'elfe scribe ici. Alors je vais canaliser tous les messages. Alors déjà on te dit que tu es quelqu'un qui est très cultivé, tu as beaucoup de connaissances et même au-delà de la connaissance, je dirais que c'est un savoir. Il y a quelque chose d'un savoir, une sagesse intuitive. Tu vois, on a la lune ici, c'est ça qui me parle de cette connexion intuitive. Tu as une certaine forme de connexion, de toute façon, c'est ce que je ressens ici, avec le monde de l'invisible, avec tes guides peut-être, ou avec les anges, avec la source. Voilà, chacun il met les noms différents, mais j'entends que voilà, tu as un lien particulier. Peut-être qu'on t'invite à développer aussi ça, si tu veux. J'ai par exemple la notion d'écriture automatique ici. C'est quelque chose peut-être que tu pourrais faire, l'écriture automatique ou l'écriture tout court. L'écriture pour toi, ça c'est clair, est importante actuellement, d'accord? Ça pourrait être écrire ce que tu penses, pour aussi t'en décharger, tu vois, d'une certaine manière. Ça peut être quoi en fait? Ça peut être écrire comment tu te sens, écrire tes désirs et tes souhaits, écrire, voilà, écrire, je ne sais pas, écrire une lettre à quelqu'un, bref, voilà, l'écriture, c'est une porte d'accès, j'entends pour toi, actuellement. J'ai un autre message très intéressant qui me vient, c'est toi en fait l'auteur de ta vie. Ça me ramène à ça. C'est toi l'architecte, l'auteur. Ça veut dire que c'est toi, tu vois, regarde. On a ce personnage qui est en train d'écrire, d'accord? Il est là, et bien sûr, il n'y a rien d'écrit. On voit qu'il y a sur la page, en dessous, il n'y a rien d'écrit. Et là, c'est ce qu'on veut te dire aussi. C'est ne te préoccupe pas
de l'avenir ou de ci ou de ça. De toute façon, hein, s'il y a vraiment un avenir qui existe, si c'est prédéterminé, bah, de toute façon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on peut s'en détacher, lâcher prise, je veux dire dessus. Hein. Ce qui doit arriver, arrivera, de toute façon. C'est ce qu'on dit. Mais il y a aussi ici la notion de libre arbitre et le fait que tu peux matérialiser par la force du cœur, parce qu'il écrit avec une fleur, une rose, j'ai l'impression. Donc, avec ton cœur, tu peux réécrire ton histoire, ou en tout cas écrire la suite de ton histoire. Ouais, c'est très intéressant ça. Pour certains, on vous invite à faire un bilan aussi. J'ai un peu une énergie d'ermite. Euh, C'est-à-dire se retrouver avec soi et puis essayer de comprendre justement son histoire. Tu vois, la compréhension avec la notion de livre et avec la notion de lune ici. Nouvelle lune, je dirais en plus. D'accord. Donc les choses, là on met de la lumière, on éclaire. Éclairer son histoire, son passé, son histoire familiale. Bon, je suis en train de voir que la petite bougie, elle va pas durer longtemps, c'est pas grave. On fera avec avec cette lumière-là, tu vois. C'est marrant parce que je parle de ça, je parle de la lumière ici qu'on voit là qui se dégage, et puis là, on a une lumière allumée, une lumière éteinte. Donc tu vois, et puis avec la notion de nouvelle lune, à moitié lumineuse, hmm. Il y a encore des choses, il y a encore des informations que tu vas apprendre, que tu dois apprendre. Je prends un petit coup hein, à la tienne. Alors, ouais, on va continuer avec celle à côté. On a une carte dans la catégorie confiance. Je suis un grand potier. J'ai le talent de créer une œuvre unique. Tu vois, il y a la notion ici, avec une pâte qu'on malaxe, qu'on va former, qu'on va reformer, qu'on va déformer, qu'on va modifier à notre guise. Et c'est ce talent ici que tu as. Ce talent de pouvoir, d'une certaine manière, écrire ton histoire, c'est ce que je t'ai dit, tu vois, la façonner comme une œuvre unique et une belle œuvre, puisque c'est entre tes mains, donc c'est toi qui peux faire les choses, d'accord. euh, donc, aie confiance, oui, tu as la capacité de manifester la vie que tu souhaites, hein, puisque là, ce personnage, il est dans son inspiration, dans son histoire, il peut écrire ce qu'il veut, libre cours. Et bien là, quelque part, on te dit que ça peut se matérialiser aussi, tu vois, il y a la notion de concret ici, de matière. C'est pas que des histoires que tu te racontes. Et le fait de l'écrire, le fait d'écrire par exemple, voilà, je vais être ça, je suis ça, tu vois, tu l'écris au présent en fait. C'est ce qui fait marcher la loi d'attraction notamment. Et bah, c'est déjà quelque chose de concret, c'est déjà un premier pas. Et en même temps, on te dit que si tu veux, tu peux aussi réécrire d'une certaine manière ton histoire, la modifier, la transformer. Ça me fait penser à un exercice très simple que j'avais vu une fois. Bon, je le fais pas, mais voilà, c'est pourquoi pas. À la fin de la journée, le soir, avant de se coucher, on peut repenser à des choses qui se sont passées, voire même à des choses qui se sont passées il y a longtemps, hein, et on peut modifier en fait les événements, modifier nos réactions, modifier les actions, les paroles, nos paroles, mais aussi celles des autres, tu vois, avec la force de l'esprit. Tu as une grande force d'esprit en fait, c'est ça qu'on veut te dire aussi. Et la force de l'imaginaire. Et tu peux t'imaginer qu'une situation qui s'est mal passée, eh ben, elle se transforme, tu vois. Je sais pas, il y a une solution qui arrive, il y a un personnage qui arrive, un nouveau personnage, ou alors toi tu dis quelque chose de différent, etc. Et bah, ça, c'est une manière de reprogrammer ton inconscient, de reprogrammer les énergies. Voilà. Donc, c'est des pistes, hein, tu fais ce que tu veux. J'accueille tout simplement les messages comme ils viennent. Alors, là, on a le tirage que j'ai créé spécialement, le tirage de l'enfant, le tirage Child. Alors, on va y aller progressivement. La première carte, elle montre ta réceptivité au monde extérieur. Ça peut être aussi ton ouverture face aux forces qui règlent ton destin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chercheur des épées. Alors, ta réceptivité
au monde extérieur, ton ouverture qui règle ton destin, l'ouverture aux forces qui règle ton destin. Alors, moi j'ai l'impression que il y a une forme de dualité en fait ici, il y a une forme d'ambivalence, d'accord? Parfois, tu es très ouvert dans l'accueil de ce qui se présente, tout est fluide, et d'autres fois, par rapport à des imprévus, voilà, oui, j'ai la notion d'imprévu, tu vois, il y a un manque de clarté, un manque de discernement, une certaine forme de confusion. Alors attends, je vais essayer de comprendre pourquoi on t'envoie ce message ici. Peut-être que justement, tu as trop tendance parfois à te laisser porter par le vent, par la vie, par le destin. Et ouais, je sais pas, j'entends le mot girouette aussi. Tu te laisses porter alors qu'en fait, on te dit que tu as la possibilité de toi créer ton propre destin. Et le fait de se laisser porter, ou alors le fait de ne pas vraiment se positionner, de ne pas choisir, eh ben, ça amène des remises en question, ça amène des doutes, ça amène des mais est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que là je suis dans la bonne direction, tu vois? Je vois vraiment cette forme de dualité et de confusion. Ouais, j'ai l'impression que ça, c'est un peu pareil pour tout le monde. En même temps, tu vas me dire, mais que pour toi, ça coince quand ça va pas dans ton sens, en fait. Quand il y a un truc qui arrive sur ton chemin, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, et forcément, en général, c'est pas forcément prévu, et, euh, et c'est pas contrôlé, c'est surtout ça. C'est pas contrôlé. Oui, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est très dur, en fait, pour toi de faire des choix. La notion de choix, la notion de positionnement, c'est quelque chose qui paraît un défi, hein, pour toi. Alors, la deuxième carte ici du tirage, c'est comment on s'élève, comment tu t'élèves à l'intérieur pour parvenir des nouveaux niveaux de compréhension spirituelle. Comment tu t'élèves à l'intérieur pour parvenir à de nouveaux niveaux de compréhension spirituelle. On a l'étoile filante, c'est donc une arcane majeure. Oui, la 17. J'y vois un peu le même personnage ici, il y a quelque chose de similaire. Là, à côté, on a la lune, là, on a l'étoile. C'est un peu, ouais, c'est assez similaire. Ben, toi, comment tu t'élèves à l'intérieur? C'est dans ta foi. C'est la foi ici, l'étoile, la bonne étoile qui nous guide, donc la croyance dans cette force. Ouais, c'est pour ça que ça rejoint aussi la carte numéro un. Ce que tu as besoin, c'est de renforcer ta foi. Besoin, tu vois, d'entrer en communication plus. Là, l'écrit, ça va être une forme de communication ici. Là, c'est l'écrit. Là, le personnage, il lance une pièce. C'est euh, comment dire? Ben justement, c'est un acte de foi. C'est un petit geste, mais c'est l'intention qui compte. Voilà, c'est l'intention qui compte. Donc l'intention de te connecter davantage avec tes guides, d'écouter ce que la vie te propose comme chemin, justement. Et puis c'est ce que je te disais, c'est bien le moment ici pour exprimer tes souhaits, euh, ce que tu veux voir se matérialiser, ce que tu veux écrire toi.
Donc, c'est en t'alignant intérieurement avec tes véritables objectifs du cœur que tu t'alignes, oui, en fait, oui, que tu t'alignes euh, avec, euh, avec ton chemin spirituel, en fait, avec euh, ton chemin, le véritable chemin qui te correspond. Donc que ce soit par des prières, par des choses que tu vas écrire, peu importe le moyen, mais ouais, il y en a besoin en fait pour élever tes vibrations, j'entends, et pour augmenter ta capacité à manifester. Plus tu vas être connecté avec le cosmos ici, hein, je te parlais de l'étoile, la lune, on va dire l'univers, le cosmique, tes guides, etc. Plus tu vas y croire aussi. On est vraiment sur la notion de, tu vois, oui, la foi, quoi. Hein. Et plus tu vas t'élever aussi spirituellement. Plus tu vas obtenir des compréhensions. Plus tu vas être guidé, clairement. Alors on va voir maintenant une réalité capitale au centre de ta vie, ou un objectif aussi. On a l'enfant des baguettes. Waouh, très belle carte. Attends, je vais allumer un peu. Je sais pas si on verra mieux. Ouais. Alors, réactivité capitale et un objectif. Alors moi, cette carte, elle me fait penser vraiment... Ah, ça y est, j'ai zappé. J'ai l'énergie, j'ai euh, le Petit Prince, ouais, c'est ça? Le Petit Prince. Je sais pas si tu connais. Euh, Mais justement, tu es quelqu'un de très sensible, encore avec une âme imaginative, une âme d'enfant très très présente ici. Et la réalité importante pour toi, c'est que ton enfant intérieur, il te parle, que ton enfant intérieur, là, il souhaite peut-être t'emmener sur un nouveau chemin, sur un chemin de découverte. Et tout simplement que tu as besoin de cette dimension du jeu. J-E-U. S'amuser, profiter. Dans une forme de détente, pas de stress, pas d'attente, pas de comment dire, pas d'enjeu en fait. Tu vois, c'est un jeu et c'est pas un enjeu. Je sais pas pourquoi j'entends cette phrase, mais il faut que je te la dise. Et j'ai le sentiment aussi que tu es ici pour apporter beaucoup de choses, et notamment pour apporter cette bienveillance qui te caractérise, cette âme d'enfant que tu incarnes au fond. Tu vois? C'est comme là, on a le papillon, symbole de la transformation, et il va vers la terre pour moi. C'est comme s'il allait s'incarner sur terre, tu vois. Donc il y a vraiment un choix, tu vois. En plus, on retrouve la lune ici qu'il y avait là. Hmm. Ouais, on me dit que tu n'étais pas conscient de cette réalité, c'est-à-dire que tu es venu ici dans un but de transformation personnelle avec le papillon, oui, mais de transformation aussi des autres. Peut-être d'influencer, tu vois, l'énergie globale de par ta vision qui va être différente. Donc tu vas contribuer toi aussi à la transformation globale, à la transformation humaine, la transformation planétaire. Et ça, c'est une information, on me dit hein, vraiment que tu n'avais pas, puisqu'on a le... Enfin, tu n'avais pas, ou tu n'en as pas encore vraiment pleinement pris conscience en tout cas. La Lune est nouvelle Lune ici. Ok. Alors, là, c'est la nouvelle vie que tu es en train de créer.
Ça peut être aussi les lois du monde à comprendre. La Belle et la Bête, une nouvelle arcane majeure. Alors, si on parle de nouvelle vie que tu es en train de créer, ça va beaucoup impacter tes relations, tes interactions avec les autres. En fait, tu vas tout simplement vers des relations beaucoup plus justes à tous les niveaux, justes et équilibrées, harmonieuses. Il faut retenir surtout la notion de juste et équilibre. Voilà. Beaucoup plus en fait d'écoute du cœur, d'écoute dans la conscience. De ton côté, toi, tu vas incarner aussi ces qualités-là, et les autres aussi. Tu vois, vraiment en fait, là, il n'y a pas de hasard dans les rencontres que tu vas faire. Il y a des personnes qui sont sur ton chemin aussi pour réveiller certaines de tes capacités ou pour t'éveiller au niveau de ton potentiel. Et c'est pas forcément des personnes qui t'aident pour ça. Ça peut être des personnes que toi tu aides, mais en les aidant, en discutant avec eux, eh bien, ça, ça agit de manière bénéfique en toi. Tu vois, et notamment sur la confiance en toi aussi, je ressens ici. Alors, si on nous parle des lois du monde à comprendre, je vais prendre le temps, et là je pense que c'est avec la notion de la belle et la bête qu'il faut. En fait, les lois du monde à comprendre, c'est dans le dessin animé de la belle et la bête. Alors attends, je vais essayer de m'en souvenir. Qu'est-ce qui me vient ici? Bah déjà au tout début, hein, tu sais, la bête avant c'était pas une bête, hein, c'était un homme, et en fait il a été transformé parce que, eh bien, lui il était dans une forme de richesse, et puis quelqu'un est venu, une dame, une vieille dame, à son château pour demander un peu l'aumône, enfin le logis, à manger, etc. Et en fait il a refusé, il l'a repoussé parce qu'elle était trop laide ou trop je ne sais pas quoi. Bref, il l'a repoussé avec dédain et avec euh, mépris. Et eh bien, en fait, c'était une sorcière ou une fée, je ne sais plus, et elle l'a transformée en bête. Hmm. C'est les lois du monde. Je pense que c'est que on a besoin des autres. Hein. On a besoin des autres. On a besoin de ce contact humain, de garder cette notion d'humanité qui est très importante. C'est ce qui nous différencie justement entre guillemets, hein, on va pas aller dans le débat pour ça, mais des animaux. Même si les animaux, ils ont beaucoup de conscience et voilà, beaucoup d'amour justement, mais ben, voilà, nous l'ego va parfois prend le pas en fait sur notre humanité, si je peux dire. Mais sinon, pour terminer sur cette carte, vraiment, c'est le besoin des interactions. Sache que toi, tu peux aider les autres parce que un jour, tu seras aussi à être amené à être aidé, tu vois, c'est vraiment dans les deux sens, c'est donnant-donnant. Donc peut-être que tu es venu aussi, d'une certaine manière, euh, rétablir cette connexion entre les individus ou éveiller les gens à ça, à ce besoin de communiquer. Ok. Et la cinquième carte de ce tirage, c'est notre porte sur le monde. C'est un peu les défis, les opportunités peut-être à venir proches. Alors on a un 6 de baguette. Alors ici, moi ça m'apparaît pas comme un défi, ça m'apparaît plutôt comme des opportunités qui arrivent. Ici, véritable opportunité on retrouve le papillon, de métamorphose, de transformation intérieure, de s'élever, justement, on a encore cette notion-là, de s'élever dans la conscience, de gagner en confiance aussi, j'entends.
Donc, ton défi personnel peut-être ici, ça serait simplement de croire en toi. De croire surtout en ta capacité de réussir. Et dans les opportunités à venir, eh bien, ce que je vois, c'est une forme de reconnaissance. Hein. Tu vois, le monde extérieur qui célèbre ta belle évolution, ta belle transformation. Voilà, en tout cas, à l'extérieur, les autres ici représentés, ils voient qui tu es, ils voient ce que tu as parcouru, ils voient ce que tu as fait, comment tu t'accomplis, comment tu te réalises. Et c'est aussi une source d'inspiration. Tu es une source d'inspiration pour les autres. Eh bien, j'espère que ça t'a plu. Laisse-moi un petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis en bas dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Choix numéro 2, alors je te retrouve avec plaisir pour ton tirage. J'ai disposé les cartes, tu vois, pour que tu vois tout bien, parce qu'on a vraiment des très grandes cartes, je voulais que tout loge, donc voilà, là on est bon. Et on va commencer tout de suite par la première carte par laquelle tu as été attiré. Donc Ferry Swan Ride, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va le faire en intuitif de toute façon. Alors, attends, si quand même, je dis que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Ferry c'est enchanté. Swan Ride, la balade enchantée du cygne. Voilà, c'est ce que je te dirais. La balade enchantée du cygne. Tiens, d'ailleurs, peut-être que ça me transmet des messages importants. Je vais y revenir. Alors, je vais y aller tout de suite. Balade enchantée du cygne. Donc là, on a la notion de cygne. Ici, moi, je l'entends comme le fait que tu es bien guidé. Tu vois, on te montre une voie, on te montre une direction. Et c'est un voyage. Ride, ici, ça va être un voyage, une aventure. Là, en fait, tu le sais, tu le sens, tu es prêt, tu es sur le départ, comme ces personnages pour moi, pour une nouvelle aventure. J'ai l'impression que ces personnages, ils sont en train de dire au revoir à toutes ces choses-là, tout ce monde-là, d'accord, qu'ils connaissent, pour aller vivre de nouvelles expériences, découvrir de nouvelles choses, ouvrir une nouvelle porte que je vois au fond. Donc, là, on te dit, vas-y en fait, on te dit vas-y, fonce. Je ne sais pas par rapport à quoi, ça peut être plein de domaines, professionnel, sentimental ou autre, mais il y a un chemin qui est tracé, où la vie, oui, elle t'indique un chemin. Et Féerie, c'est enchanté, ça veut dire que, euh, comment dire, c'est peut-être un peu mystérieux justement, peut-être que tu n'as pas de visibilité, tu sais pas trop ce que ça va donner si tu t'engages sur ce chemin, mais pour autant, il faut oser sauter dans le vide. Il faut faire le pas. Voilà, c'est ce que j'entends ici. Il y a peut-être, voilà, ce qui peut-être te retient, c'est des choses que tu pourrais perdre. Hein? Qu'est-ce qu'il y a à gagner, mais qu'est-ce qu'il y a à perdre aussi? Tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce qu'il y a à gagner. Ça peut peut-être être un frein. Ou alors peut-être aussi que ces personnages autour, ça représente des choses que tu dois abandonner. Pas forcément des personnes, mais des choses que tu dois laisser derrière toi, abandonner pour aller dans cette nouvelle quête. Ça peut être aussi laisser derrière soi, tu vois, en termes de choses, comment dire, des conditionnements du passé, des choses liées à ta famille, à ton histoire familiale, à ton vécu, tu vois. Tu prends vraiment toi, comment tu ressens ces messages. Moi, je vais capter tout, je vais transmettre tout en intuitif et en canalisation. Et bien sûr, voilà, je ne connais pas toi personnellement ce que tu vis, donc fais le lien, hein, si tu veux bien, s'il te plaît. Est-ce que j'ai un autre message ici? Je sens de la difficulté, hein. Je sens de la difficulté pour aller dans ce chemin tracé et bien guidé, hein. Pourtant, on va dire au niveau de l'univers, tu vois, tous les feux, ils sont au vert. Voilà, c'est ça. J'entends au niveau de l'univers, tous les feux, ils sont au vert. La voie d'accès, elle est tracée. Tu seras même accompagné, tu vois. Ils sont pas en train de nager, ils sont avec le guide ici, avec le signe. Mais ils sont pas tournés. Ils sont pas tournés vers devant, vers l'avenir. Tu vois, ils regardent derrière eux. Bon, ils disent au revoir, mais je sens que c'est quand même
un peu une tristesse, un déchirement pour eux de se séparer. Il y a une séparation, pour toi, je ne sais pas c'est symbolique de quoi, mais il y a une séparation qui est difficile pour pouvoir accueillir le nouveau. Après, autre message tout simple, hein, qui est pour le coup écrit sur la carte, lui, j'avais même pas lu, mais enjoy the company of others, donc apprécier la compagnie des autres. C'est ce qui fera de ton monde un monde joyeux, quoi, en gros. Donc peut-être que c'est aussi, sinon, tout simplement, une invitation à aller vers les autres. J'entends peut-être à faire un focus à partir particulièrement avec ta famille que tu n'as pas vu depuis longtemps, ou des amis proches, enfin, tu vois, essayer de, peut-être, pourquoi pas, pardon, s'organiser un voyage, voilà, pour aller voir de la famille, tes parents, tes frères et sœurs, ou qui tu veux, quoi. Dans tous les cas, ça serait bénéfique aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a mon mange souci. Mes soucis nourrissent un allié réconfortant. Et c'est une carte d'allègement. Alors, déjà, tu vois, avec les petits papiers qui s'envolent comme ça, voilà, j'ai vraiment la notion de laisse aller ce que tu dois abandonner. Laisse aller ce que tu dois laisser aller, d'accord? Lâche prise. En fait, il y a vraiment une notion avec le signe ici de, ok, je me laisse porter par le flot. Voilà, oui, je laisse des choses derrière moi, j'abandonne peut-être certaines choses, mais voilà, je les laisse tranquillement, tu vois, sans résistance, sans voler. Allègement, c'est vraiment ce que je ressens ici, si ça te parle. Maintenant, on te dit aussi avec la carte de l'allègement et mon mange souci, tu vois, c'est arrête de te grignoter l'esprit, de te ronger l'esprit à cause des pensées. Ne te fais pas de soucis en fait. Ici, on vient te dire ne te fais pas de soucis. Parce que comme je t'ai dit, il y a une certaine forme d'appréhension par rapport à ce nouveau chemin qui se dessine là. L'appréhension et les soucis. Donc voilà. Je vais regarder un peu cette image. Qu'est-ce qu'elle me dit? Au départ, en fait, je pensais que cette espèce d'animal, il grignotait. Bah oui, parce que c'est mon mange souci. Il mange les petits papiers, il mange les soucis, mais en fait, là, je le vois différemment pour toi. C'est comme s'il le faisait sortir de sa bouche. Ouais, je la vois normalement, c'est pas comme ça, mais moi, je la vois comme ça. Euh, il sort de sa bouche ses papiers, et puis ensuite, il les fait s'envoler. Tu vois, donc, exprime, en fait. Peut-être avec les autres, tu vois, avec des gens avec qui tu peux être en confiance, tu peux te sentir à l'aise. Exprime tes soucis, et justement, c'est peut-être dans ces personnes-là que tu vas trouver un allié réconfortant. Et d'une certaine manière, le fait d'en parler à quelqu'un, eh ben, c'est pas lui, t'inquiète pas, hein, c'est pas cette personne qui va après se ramasser tes soucis, mais tu vas voilà, tu vas les faire s'envoler. Mhm. Alors, on va voir la première carte, première position, c'est la réceptivité, ta réceptivité au monde extérieur. Ça peut être aussi ton ouverture aux forces qui règlent ton destin. Alors, on a le 7 de cœur. Alors, réceptivité au monde extérieur, ouverture aux forces qui règlent ton destin. Alors, bien moi, j'ai l'impression que, alors d'une certaine manière, actuellement, tu n'es pas forcément très réceptif au monde extérieur, hein, parce que tu vois, là, on a ce personnage quand même qui est centré sur lui, ok. Mais c'est un besoin, hein, en même temps, c'est un besoin. Donc, en termes de monde extérieur, j'ai l'impression que, justement, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait cette image, pour que ce soit plus fluide pour toi et moins difficile, peut-être que d'être entouré. Là, on a l'élément eau, on retrouve l'élément eau ici, mais là, tu vois, ils sont accompagnés. Là, le personnage est seul vraiment. Hmm. Donc peut-être on te demande de t'ouvrir. Ouais.
d'ouvrir, de t'ouvrir, d'ouvrir la parole sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens, sur ta vérité, j'entends, sur ta vérité intérieure. Et j'ai le sentiment que justement ta destinée là, elle est en marche, elle est à l'œuvre, d'une certaine manière. En fait, t'en as conscience quand même, t'en as conscience, c'est ce que me dit le 7 de cœur, mais c'est comme si tu cherchais encore des compréhensions. Tu vois, là on est dans une attitude méditative, entre guillemets passive, et là il y avait une invitation à l'action, à oser s'élancer. Et là, je sais pas, ce que cherche ce personnage, encore des informations, des besoins ouais, de clarté, de compréhension. Mais il y a une recherche, là, il y a une recherche ici. Enfin, en fait, tu es en train d'essayer de comprendre ce qui se passe pour toi et où la vie veut t'amener. Mais j'ai l'impression aussi que cette recherche, c'est pas qu'elle mène à rien, mais peut-être elle va te disperser, c'est ce que j'entends. Elle va te disperser, et puis à un moment donné, tu vas croire que ça y est, t'as la vérité, c'est comme ça, ou c'est pour ça qu'il t'arrive ça. Et en fait, un autre jour, non, tu vois, c'est très éphémère, on me dit. Donc je crois qu'en fait, là, il est simplement temps d'y aller, d'aller vers les autres, d'aller à l'extérieur, de... On est plutôt sur du concret, quoi. Alors on va voir. Comment tu t'élèves à l'intérieur, ou comment s'élever à l'intérieur pour parvenir à des niveaux, des nouveaux niveaux de compréhension spirituelle. On a le 10 d'épée. Alors, comment tu t'élèves à l'intérieur? Eh bien, le 10 d'épée, ça symbolise la fin de quelque chose. Donc peut-être en effet, ça rejoint cette idée d'abandonner. Mettre fin au cycle, mettre fin voilà, à des croyances, à des choses héritées de la famille. Enfin, voilà, hein, c'est différent pour tout le monde. Tu prends comme tu l'entends et comme ça résonne. Mais le 10 d'épée, c'est la fin et c'est aussi la fin de l'ego. D'accord? On prend, en tout cas, on prend le dessus sur l'ego. Donc on reprend d'une certaine manière notre pouvoir. Et l'ego ici va être représenté avec le dragon qui se mord la queue. Et en fait, le dragon, c'est aussi nos peurs, tu vois, nos soucis. Et les épées, c'est le domaine du mental, donc des questionnements. Donc comment tu vas pouvoir t'élever à l'intérieur en mettant fin au jeu du mental, à la raison, à la logique, à toutes les questions. Voilà, toutes les 10 épées ici, c'est toutes les petites questions. Là, le personnage aussi, il est en train d'enfermer ce dragon. Donc, il est en train d'enfermer ses peurs. Il les met de côté, en fait. Et en fait, tu vas passer un cap. C'est ce qu'on me dit avec le 10. Tu vas passer un cap quand, justement, ces questionnements, ces peurs, ces doutes, ces soucis, tout ça, t'en pourras plus. Tu vois? Je pense que ça va durer encore un peu. Et à un moment donné, bah, ça sera juste stop. Un grand stop. Un ras-le-bol. Ça sera j'en peux plus. Tu vois, cette phrase que j'ai, c'est allez, c'est bon, j'en peux plus. J'arrête de me prendre la tête. Je fais ça, je fais ce choix-là. Et puis on verra ce qui. Voilà, c'est pas grave. On verra, on verra, on verra. Tu vois, moi j'entends, c'est comme si à un moment donné, la souffrance du présent sera plus importante que la souffrance ou la peur par rapport à l'avenir. Et dans ce cas-là, bah justement, ça sera bah non. En fait, peu importe l'avenir, il peut pas être pire que maintenant comment je me sens.
Donc voilà, je choisis l'avenir. Il y a un peu de ça. On va voir au centre, eh bien c'est une réalité capitale justement au centre de ta vie. Un objectif aussi, peut-être. Alors le 7 de cristaux. L'objectif, bah tu vois déjà l'objectif justement, on te dit ici, c'est pas forcément d'arriver à la ligne d'arrivée, à la destination, à la cible, je vois une cible ici sur le tapis, que tu souhaites atteindre. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu t'y attelles pour de vrai, que tu mettes, tu vois, là les bougies, c'est comme si c'était un pas l'un après l'autre, que tu avances à ton rythme. Donc l'objectif, c'est pas que tu arrives au bout, c'est pas que tu dépasses peut-être aussi des blocages intérieurs. Enfin, c'est l'objectif final si tu veux, mais là on te dit justement, on te rappelle que l'objectif, il est fait de plein de petits objectifs. Tu vois, le 7 de cristaux, c'est ce que ça me dit ici. Qu'il est fait de plein de petits pas, petits objectifs. Et qu'à chaque fois, ça peut être célébré aussi. De cette manière, c'est pas une montagne insurmontable à grandir. Hein. C'est comme si tu vois, tu es en bas d'une montagne et faut pas que tu vois l'objectif en disant bah, faut que j'arrive tout en haut. Par contre, ce que tu peux voir, c'est bah tiens, à 2 km, il y a un refuge. Ensuite, à 5 km, il y a un lac. Tu vois, ces petites étapes-là. Et c'est ça les objectifs en fait. C'est comme ça qu'il faut que tu transformes ton grand objectif avec des petits objectifs à réaliser, par exemple, chaque jour ou chaque jour un pas après l'autre. Une réalité aussi très importante au centre de ta vie, c'est que au fond de toi, tu as la foi. Tu es quelqu'un qui croit, tu es quelqu'un de croyant. Hein. Peu importe religion, spiritualité, de ce que tu veux, mais tu es quelqu'un de croyant. Et bah justement, cette réalité, elle est importante parce que là, c'est ce qu'on te demande actuellement, de croire. De cultiver ici la foi, bien sûr, mais l'espoir. Hein. J'ai vraiment la notion d'espoir. Là, c'est donc la nouvelle vie que tu es en train de créer. Ça peut être aussi les lois du monde à comprendre. Alors, nous avons un 5 d'épée. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit une nouvelle vie que tu es en train de créer là, cette carte. Elle va plutôt nous parler des lois du monde à comprendre. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que là, on avait des personnes. Allez, on a encore le symbole de l'eau, hein, tu vois, avec la. Voilà. Là, beaucoup de personnages accompagnés. Là, un personnage seul. Et là, encore un personnage seul. Enfin, seul. Il n'y a pas de l'humain, mais en tout cas, il y a une étoile de mer. Encore une étoile de mer, une étoile. Et on retrouve l'étoile ici, là, sur cette femme. Donc, c'est sa guidance intérieure, ses guides aussi qui lui parlent. Alors, oui, les lois du monde à comprendre, c'est que c'est bien d'être connecté avec cette dimension-là. On a vu, hein, c'est une dimension importante pour toi, la spiritualité, dans sa globalité. Mais c'est important de ne pas oublier d'être incarné, en fait. D'être ouais, d'être pleinement incarné dans son corps, d'être en contact avec les autres. C'est un peu l'image de Robinson Crusoe ici, donc c'est vraiment pour te dire tu n'es pas seul et tu n'as pas à faire les choses seul. C'est pas une faiblesse de s'appuyer sur les autres ou de demander de l'aide. Ici, j'ai l'impression que c'est ça que tu as besoin d'entendre et de comprendre. Le 5 d'épée, c'est une carte aussi qui peut nous parler de gain ou de perte, de gagner, perdre, victoire, défaite. Donc, j'ai l'impression ici que
on nous dit justement qu'il n'y a pas, en vérité, d'échec. Il n'y a pas non plus de victoire. Tout ça, c'est des mots qu'on associe sur des choses concrètes, mais enfin sur des faits. Voilà, il s'est passé ça, ah bah non, c'était un échec. Il s'est passé ça, ah bah c'était une réussite. Mais c'est que un point de vue ici. Moi, j'ai l'impression qu'on nous dit que c'est que un point de vue. Et en fait, on peut changer notre perception. Ce que je veux dire par là, c'est que notamment pour tout ce qui est négatif, on va dire, tu vois justement, un échec, eh bien tu peux le transformer en victoire. Parce que si tu as appris de cet échec, si tu as appris des choses, tu en ressors en fait avec des apprentissages, des connaissances, des leçons, et tout simplement, bah, ne serait-ce que, voilà, tu feras plus la même chose, et ben en fait, tu es gagnant, tu vois. Il y a un truc dans la perspective comme ça. Je donne un exemple. Si je mets ma main dans le feu, d'accord, on me dit par exemple, en plus on me dit non, mets pas ta main dans le feu, ça brûle. Et moi je dis bah ok, je vais quand même essayer, j'ai envie de voir. Je mets ma main dans le feu. Ah ok, je me suis brûlé. Ah bah alors là j'ai fait n'importe quoi, je me culpabilise, je me fais du mal, c'est un échec. Voilà. C'est une façon de voir. Mais si je peux me dire bah tout simplement, déjà, tu vois, je peux essayer d'amener la compréhension. Pourquoi je n'ai pas écouté ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qui s'est joué en moi? Pourquoi, bah, en fait, j'ai pas suivi la guidance ou le message, le conseil. Euh, Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti? Qu'est-ce que ça m'a fait? Tu vois, en fait, plus tu vas mettre de la conscience sur les choses et plus tu les transformes ici. Puis voilà, ça te fait évoluer de toute façon. Donc tu es en train de te servir de ça. La nouvelle vie que tu crées, peut-être, c'est une vie où tu comprends qu'il n'y a pas forcément d'échecs. Il n'y a que des choses à apprendre. Que des choses qui vont te servir, toi, justement, dans ta progression spirituelle. D'accord? Et on va voir, voilà, la porte sur le monde, les défis, les opportunités peut-être à venir dans l'avenir proche. Défis, opportunités, notre porte sur le monde. Alors, on a Cendrillon, et c'est... Oui, une arcane majeure. T'avais pas d'arcane majeure, toi? Non. Bah, c'est la première arcane majeure, la lune 18. Ouais, il y a bien une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi. Et alors, c'est à la fois les défis... Attends, ok. Ok, j'ai les défis et les opportunités. Ça y est, elles sont dans l'image. Alors, d'abord, on va parler des défis. Le défi, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est plutôt sur la gauche, et puis les opportunités qui sont là, c'est plutôt sur la droite, donc c'est bien. Bon, alors. Et en plus, on est en train de me dire qu'elles sont liées. Le défi ici, tu vois, c'est la petite tombe ici. Encore une fois, des choses à abandonner, ou des personnes, ou des croyances limitantes, des schémas de fonctionnement, etc., etc. Schéma de fonctionnement ici avec le 10 d'épée. En tout cas, le défi, c'est de faire le deuil. D'accord? C'est de s'en séparer. C'est très clair ici. Et en plus, il y a tous les oiseaux vraiment ici qui attendent en fait. C'est comme l'univers, je te disais, les signes, tu vois, là on a les oiseaux, ils sont prêts. C'est ok pour toi. Le feu est vert. Là, la lune, c'est le feu vert pour moi. Donc, ton défi personnel et les opportunités qui sont présentes. C'est-à-dire qu'on t'apporte un nouveau costume, on t'apporte de la nouveauté, on t'apporte, tu vois là, elle passe d'un habit un peu déchiré à un bel habit. Tu vois, c'est symbolique ce changement hein, d'habit. C'est peut-être une nouvelle façon d'être en fait qui va changer pour toi. Et c'est ça aussi ton défi, c'est te transformer intérieurement. Oui, parce qu'on est sur la lune ici, c'est ça, la 18 c'est la lune. Donc j'ai l'impression que c'est symbolique de choses intérieures. C'est pas, je sais pas moi, une opportunité de travail extérieur ou quoi, bien que, voilà, je te souhaite tout ce que tu veux à l'extérieur, mais il y a un changement d'état d'être, un changement d'état de conscience avec la pleine lune. C'est découvrir aussi, l'opportunité qui t'attend, c'est de découvrir ta véritable valeur. Te rapprocher de ton moi essentiel, de ton identité profonde. Oui. Parce que justement, tu vas laisser mourir une partie de l'ego, une partie
qui n'est pas vraiment toi, quoi. Hein, qui a fait son chemin. Écoute, j'espère vraiment que ça a résonné. Un petit pouce bleu, n'hésite pas et me partager en bas dans les commentaires tes ressentis, ça sera avec plaisir et merci à toi. Merci pour tout. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!